Sowen. Edgar Morin, bonsoir. Vous êtes philosophe, sociologue au CNRS. Votre famille est originaire de Salonique. Vous connaissez bien l'imbroglio balkanique. Pour vous, ce soir, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? D'évacuer ces malheureux musulmans pour leur sauver la vie, ou faut-il les laisser sur place pour ne pas faciliter l'avancée des Serbes et donc ce qu'on appelle la purification ethnique? Vous savez, c'est une de ces contradictions tragiques qui arrivent dans des cas extrêmes, parce qu'il est évident d'une part que l'action humanitaire qui consiste à sauver des vies s'impose dans tous les cas de figure, mais que d'autre part, dans ce cas de figure-là, ces personnes évacuées réduiraient la population de Srebrenica aux hommes valides, c'est-à-dire enlèveraient les derniers scrupules aux assaillants serbes pour liquider cette ville. Autrement dit, la logique de pouvoir doit l'emporter sur la logique de vie. Non, non, puisque moi, si j'étais sur place, je serais pour évacuer, pour sauver ces vies. Mais je comprends très bien que dans ces cas désespérés, déjà il y avait eu une fois à Sarajevo, le gouvernement bosniaque avait voulu refuser l'aide humanitaire. C'est une façon de clamer son désespoir et de demander un sursaut. La tragédie, c'est que le sursaut ne vient pas. Et vous vous souvenez aussi de Dubrovnik. Vous vous souvenez que Dubrovnik aussi, les habitants de Dubrovnik avaient refusé à un moment donné d'être évacués quand on craignait que la ville ne tombe. Parce que la tragédie est là, et moi, ce que je vois surtout à travers cet épisode ultime où sauver des vies, c'est condamner une ville, mais en même temps laisser ces gens dans la ville n'est pas pour autant sauver la ville. Je vois dans ces derniers sursauts de résistance pacifique quelque chose, disons, comme la fin, n'est-ce pas, la fin sans doute d'un espoir, la fin tragique, disons, de notre espérance européenne. Et j'ai l'air d'exagérer, mais je le sens profondément. Pourquoi? Parce que, dans le fond, la Bosnie-Herzégovine, c'était un tissu très mélangé où vivaient des gens de religions et d'ethnies très très différentes. Bien sûr, il y avait des tensions, il y avait des problèmes. C'était un ensemble qui pouvait vivre en paix. Or, cette guerre qui s'est manifestée évidemment par la volonté serbe, non seulement de récupérer des territoires peuplés en majorité par des Serbes, mais aussi d'avoir stratégiquement un espace vital pour les Serbes, complété par l'action des Croates qui, tirant les marrons du feu de leur côté, ont déjà récupéré les territoires, pas seulement en majorité croate, mais même des villes comme Mostar, qui étaient à majorité musulmane, et eux-mêmes ont fait ce nettoyage. Et ça, c'est au sud, donc. Hein. Oui, on assiste, si vous voulez, à ce dépeçage de la Bosnie-Herzégovine. Bon, il était possible de l'éviter, je dirais, avant le conflit qui était déjà téléphoné. Tout le monde savait qu'après la Croatie, c'était la Bosnie. Personne ne l'a fait. Au contraire, les Occidentaux ont fait des déclarations disant qu'ils n'interviendront pas. C'était possible de faire quelque chose au début de l'incendie. Maintenant, puisqu'il n'y a aucune volonté d'action, on doit bien se rendre compte au constat désespérant, c'est un assassinat qui s'est passé, c'est un événement du même ordre, je dirais, par l'impuissance que l'a été la guerre d'Espagne où on a laissé assassiner la République espagnole. En Espagne, il y avait des brigades internationales. Et maintenant, il n'y en a pas. Il y a en revanche des casques bleus, il y a aussi sur place des humanitaires, des organisations humanitaires. Je vous propose, Edgar Morin, d'écouter un homme qui fait sur le terrain un travail formidable à la tête des équipes du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Il est espagnol, il s'appelle José María Mendiluce. Il est ce soir à Kizelyat, près de Sarajevo, à la base humanitaire des convois des Nations Unies. Alain Chabot a réussi à l'interroger par téléphone. Il nous explique ses priorités à lui face notamment aux arguments des autorités musulmanes. Je crois que pour les autorités militaires, cette population civile est une espèce de garantie que la communauté internationale va continuer à s'intéresser par Srebrenica, et d'une certaine façon, ils sont les otages de cette logique de guerre des uns et des autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette évacuation fait finalement le jeu de la purification ethnique voulue par les Serbes? Écoutez, pas du tout. On ne fait pas le jeu de la purification ethnique. On essaie seulement de sauver la vie de quelques milliers de personnes qui ne peuvent pas être absorbées, qui ne peuvent pas être assistées sur place.
Alors on ne veut pas vider Srebrenica, on ne veut pas aider à aucun fin politique de nettoyage ethnique, mais on doit évacuer les gens pour sauver ces vies. Et ça, c'est le critère principal pour l'HCR et pour les organisations humanitaires. Edgar Morin, les Occidentaux continuent de menacer, sans grand succès, il faut le dire, les Serbes de nouvelles sanctions, mais on a aussi l'impression que nos opinions publiques deviennent très indifférentes à ce qui se passe. Mais elles ne sont pas indifférentes, elles sont devenues hagardes, parce que vous avez eu des réactions de sensibilité. Les gens, quand ils voient une femme tomber dans la rue de Sarajevo, quand ils voient un enfant sangloter sur la mort de sa mère, les gens sont émus. Ou un enfant écrasé parce qu'il essaye de monter sur un camion de réfugiés pour quitter Srebrenica. Ou ces tirs dans un cimetière où on va enterrer des gens qui déjà ont été tués, victimes de tirs. Tous ces spectacles sont horribles, mais je dirais, ils sont devenus quotidiens. On vit avec ce spectacle quotidien. On vit aussi dans l'idée de notre impuissance, puisque notre impuissance est telle qu'on est trop loin du théâtre des opérations, trop loin directement, trop loin pour que l'opinion puisse influer sur le gouvernement. Et qu'est-ce que vous pensez du silence des politiques, dont certains, il n'y a pas si longtemps, l'été dernier par exemple, disaient il faut y aller, il faut bombarder, et là, certains sont au pouvoir maintenant en France. Silence. C'est bien connu, les rodomontades, quand on est dans l'opposition, n'est-ce pas, ne coûtent pas cher. Mais je trouve surtout que, au point où on en est, je ne peux plus que. Je crois qu'aujourd'hui, penser à une intervention qui réunirait les Nations Unies, les États-Unis, qui devrait obtenir au moins l'approbation de la Russie, qui devrait mobiliser des forces importantes, aujourd'hui, on se rend compte que, sauf événement nouveau, inattendu, ce n'est pas possible. Moi, je crois, si vous voulez, je crois que malheureusement, il faut essayer aujourd'hui de sauver une petite Bosnie musulmane, qu'on appelle musulmane, qui est bosniaque, n'est-ce pas? C'est cette Bosnie qu'il faut sauver, et peut-être sauver Sarajevo, qui reste quand même une ville multiethnique, parce que c'est ça aussi qui risque d'être totalement lessivé, écrasé. Et puis, je pense que comme le problème va s'allumer d'une autre façon au Kosovo, en Macédoine, qu'à ce moment-là, peut-être le danger d'internationalisation avec l'entrée dans la danse des Turcs ou des Grecs, etc., peut-être que tout ceci pourra faire ce sursaut de peur qui fait que l'on intervient. Malheureusement, comme pour la guerre d'Espagne, cette étape-là, on l'a laissé passer. C'est une tragédie parce que vous savez que la non-intervention dans la guerre d'Espagne a eu des conséquences très graves. Donc il faudrait que ce que vous appelez le total nationalisme, hein, c'est-à-dire la progression des nationalismes comme seule manière de sortir, en gros, des sociétés, enfin du communisme, que cette menace devienne encore plus forte pour que, finalement, la communauté internationale se résolve à intervenir avant les guerres. Sans doute, mais je pense que ce qu'il faudrait, c'est que, vous savez, ce sont des pays issus de 3 empires où pendant des siècles les populations étaient mélangées. Donc dans chacun de ces pays, pratiquement, vous avez des étrangers sur le sol qui est devenu indépendant récemment, et vous avez des gens de votre propre ethnie, de votre propre nation, qui sont dans un sol étranger. Tout ceci, c'est une atmosphère empoisonnée, d'autant plus qu'il y a une grave crise économique qui secoue tous ces pays. Alors, et c'est contagieux, à votre avis ? C'est contagieux parce que ce problème ne se pose pas que pour la Serbie. Bon, vous l'avez aussi pour la Hongrie, donc il y a des minorités en Voïvodine et en Roumanie. Pour le moment, ça dort, mais qui vous dit que ça ne s'éveillera pas? Bon, et vous avez la Russie, parce que la Russie, actuellement, est démocratique, mais vous avez des forces très grandes qui vont vers le sens d'un nouvel autoritarisme qui ne sera pas le retour de l'ancien, mais où se créera ce système, si vous voulez, où les débris de l'ancien système, entièrement reconvertis au nationalisme, avec des éléments issus d'une tradition ultranationaliste, comme en Serbie, s'ils prennent le pouvoir, que va-t-il se passer? Il y a des minorités russes dans les pays baltes, il y a des minorités russes en Ukraine, il y a des minorités russes dans les autres parties de l'ex-Union soviétique. Vous avez en gros le même problème que la Serbie, parce qu'il ne faut pas oublier que la Serbie, nous l'avons toujours connu comme un héroïque petit peuple qui, tout seul, luttait contre un ennemi énorme, plus fort qu'eux. Et c'est un pays qui a subi la domination des Turcs, qui s'est révolté, qui a acquis son indépendance au début du siècle dernier, qui a résisté tout seul contre une énorme armée de l'Austro-Hongrie. Et brusquement, de voir ce petit pays héroïque, qui en plus encore a refusé le pacte avec Hitler en 1941, devenir lui-même
l'auteur, n'est-ce pas, d'un espace vital et d'un nettoyage ethnique. Nous sommes dans une situation horrible. Et j'ai peur que cette situation locale soit l'annonce de quelque chose qui contamine la puissance aujourd'hui en jeu, qui est la Russie. Edgar Morin, merci pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La méthode, c'est au seuil, et c'est donc une série de plusieurs volumes sur lesquels vous continuez de travailler. Merci. Revenons